Alors, aujourd'hui, comme je disais, l'importance un message de marque distinct et mémorable. Alors, c'est vraiment très important parce que, en fait, comme vous avez pu voir dans la communication, s'il y a des gens qui sont déjà avec moi et qui travaillent là dans l'accompagnement, eh bien, notre communication, c'est ce qui est le nerf de la guerre. Encore trop, beaucoup trop de praticiens, évidemment, se concentrent sur leur pratique. Il y a des fausses croyances qui disent toujours, bah, à partir du moment où je suis aligné, les clients vont venir. Euh, Ça se passe pas toujours comme ça, à mon avis. On a beau être aligné, ancré, tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'il y a quand même des petits efforts à faire pour essayer d'agrandir sa clientèle. Sinon, de toute façon, c'est d'autres personnes qui vont le faire à votre place. Donc, le message, en fait, c'est quelque chose qui, c'est pas forcément un slogan, je vais vous expliquer. C'est quelque chose qui va vous connecter avec votre clientèle. Vous savez que votre clientèle, et je l'explique souvent, en fait, ce que va acheter en premier vos clients, c'est pas vos diplômes, c'est pas vos certifications, c'est pas vos compétences, c'est pas tous ces trucs-là. On va y avoir encore quelqu'un ce matin qui était en ligne avec moi et qui voulait mettre donc ses certifications et ses diplômes et ses compétences en avant sur son site. Je ne l'ai pas encore fait. Il me disait, mais si tu te casses pas la tête, c'est pas la peine. Mais bon, c'est secondaire en fait. Et pourquoi? Parce que quand on est indépendant, les clients, ils vous achètent vous en premier. Il a besoin de se connecter à vous émotionnellement en premier. C'est la première chose qu'il a besoin de faire. Alors, il y a votre énergie, il y a plein de choses qui se passent. C'est vrai que quand on a la personne en face de nous, bon, c'est beaucoup plus facile puisque la personne est là, on peut très bien envoyer quelque chose. Il y a cette communication verbale, mais non verbale aussi qui se met en place. Sur Internet ou quand on utilise des outils de communication, un tract, un flyer, une brochure, peu importe, bah, c'est pas toujours facile de le faire. Il n'y a pas beaucoup de moyens de communiquer tout ça. Donc, il faut le faire avec des messages bien spécifiques. C'est ce qu'on regarde dans nos accompagnements quand j'accompagne une personne. Euh, c'est les bases de la communication, en fait. Et, et ça, c'est le plus important. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer et sur vous, sur comment mettre en valeur qui vous êtes en tant que praticien. Parce que c'est ça que les clients vont acheter en premier, je dis toujours. Ce que je vais faire, si vous voulez bien, je vais couper les micros de tout le monde pour éviter d'avoir des bruits euh, qui sont sur le côté et peuvent être dérangeants. Euh, Par contre, j'ai perdu mon page d'accueil. Bon, je vais arrêter le partage, comme ça je vais retrouver mon truc là. Désactiver les sons, oui, ok. Vous pourrez lever la main ou activer votre micro dès que vous avez des questions, hein, sans problème. Alors, et le message de marque est une façon rapide et de communiquer avec votre client. Et vous allez voir on peut commettre pas mal d'erreurs dans ce message-là. Parce qu'il doit comprendre certains éléments. C'est un peu comme une recette de gâteau. Eh bien, il faut certains ingrédients, ça ne marche pas, sinon le soufflé il tombe à plat. Alors, le message de marque ne se limite pas à simplement une offre sur vos produits ou vos services. C'est pas ça en fait. En fait, un moyen le plus efficace de constituer une clientèle, c'est environ 64, j'ai été chercher des statistiques là, 64% des consommateurs affirment qu'ils se sentent plus liés à une marque lorsqu'ils partagent ses valeurs, lorsque cette marque ou ce thérapeute partage les mêmes valeurs que votre client, déjà, d'une part. Vous avez compris ça, vous avez compris déjà pas mal de choses, 64%. La cohérence d'une marque sur tous les supports qu'elle utilise conduit à une hausse de 23% de ses revenus, en général. C'est valable pour des grandes sociétés, comme pour vous aussi, hein.
Donc, il faut qu'il y ait une cohérence dans tout ce que vous communiquez. S'il n'y a pas une cohérence et de stratégie, eh ben, vous perdez vraiment beaucoup d'impact. Pourquoi? Parce que on sent il manque quelque chose. Si vous postez un petit peu à chaque jour un petit truc, et puis vous communiquez quelque chose qui n'a rien à voir, et puis il y a pas de cohérence entre les couleurs que vous utilisez, puisque votre discours, etc. Donc, tout ça a un impact énorme sur la création de vos clients. Et lorsqu'ils évaluent une marque, les consommateurs se basent sur leurs émotions et leur expérience, et non pas sur la logique et sur des faits. Ça, c'est vraiment hyper important à comprendre. Les gens vont prendre la décision de venir vous voir, de prendre un rendez-vous, et ce qui va les décider en premier, c'est le côté émotionnel. Donc, c'est pas la logique du tout. Imaginez-vous, je vais prendre un exemple tout bête. Imaginez que vous avez un mal de dents, ok, toute une nuit, par exemple, et ça vous arrache la mâchoire comme ça, vous avez envie de vous donner des coups dans le mur, enfin, vous n'en pouvez plus, vous passez la nuit, une nuit blanche complète, ça vous fait mal et vous avez qu'une hâte, c'est que le pharmacien, il ouvre sa boutique pour aller chercher quelque chose qui vous soulage tout de suite. Et imaginez que vous arrivez, vous avez la première, ou le premier, et puis vous dites au pharmacien, voilà, j'ai un mal de dents toute la nuit, là, j'en peux plus, donnez-moi quelque chose. Et admettons ils vous disent, ah bah ça tombe bien, justement, la semaine dernière, j'ai suivi une formation sur la dentisterie, et regardez, j'ai eu ma certification, alors je vais vous montrer comment ça se passe, en fait. Vous allez dire à un moment donné, si, je m'en fiche de vos certifications, je m'en fous de vos diplômes, je m'en fiche de tout ça, donnez-moi quelque chose qui me soulage. En fait, c'est le côté émotionnel qui va prendre la décision pour vous. Et n'importe quoi qu'il va vous donner, de toute façon, vous allez le prendre et vous allez le payer. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va vous soulager tout de suite votre mal. Donc, votre client ou vos clients, c'est quoi? C'est des personnes qui ont des problèmes et qui sont en souffrance, qui veulent une solution. Et ils veulent se connecter avec un être humain qui va lui apporter une solution à son problème, qui va lui apporter un bénéfice à son problème. Donc, ils s'en fichent de tout ce qu'il y a derrière, texte sur par exemple, la sophrologie, qu'est-ce que c'est que la sophrologie, machin, etc. Ils s'en fichent de ça. Il a besoin de savoir, lui, qu'est-ce que vous allez lui proposer pour changer sa vie. Donc, un message peut être une accroche très, très forte quand, par exemple, quelqu'un arrive sur votre site. Je voyais un site ce matin qui était du genre votre. Non, c'est même pas quelque chose sur le mieux-être. Je me souviens plus exactement. Je voudrais pas non plus y mettre de critiques. C'est pas la question. C'est que souvent on manque en fait l'opportunité de saisir un visiteur qui vient sur votre site pour qu'il prenne un rendez-vous avec vous. Donc ça, c'est 3 secondes qu'on a en général. Parce que dans les 3 secondes, un visiteur de votre site, il sait exactement s'il va rester ou s'il va partir dans les 3 secondes. Regardez quand vous arrivez sur un site et que vous ne trouvez pas l'information, que c'est confus, il y a trop de choses, il y a trop d'infos et que et qu'est-ce que vous faites? Vous repartez aussitôt sur Google. Vous n'avez pas, dans les 3 secondes, vous savez exactement si vous allez rester. Les gens lisent plus comme avant. C'est vrai qu'à une certaine époque, quand j'ai commencé il y a 17 ans, eh bien, on créait des sites Internet. Déjà, ils étaient figés, donc on ne pouvait pas mettre des commentaires ou quoi que ce soit. C'était vraiment une page. Et puis là, les gens, c'était nouveau, alors ils prenaient un peu plus de temps pour aller lire, pour aller voir ce que vous faites, et rester en général une dizaine de minutes, 15 minutes pour essayer de découvrir. Et c'est fini maintenant ce temps-là. Les visiteurs ont évolué, les internautes ont évolué. Regardez comment vous avez évolué, vous, quand vous faites une recherche sur Internet. On va très vite. Et puis en plus de ça, on est de plus en plus submergé par l'information. Donc on n'a pas envie de se gaver d'informations encore plus sur un site. C'est pour ça qu'il faut que ça soit efficace, simple et impactant, rapidement.
C'est pour ça que la communication entre en jeu ici, et notamment par exemple un message de marque qui va, boum, tout de suite faire mouche, quoi. Donc ça va vous faire gagner du temps, de la simplicité et plus d'accroche au niveau de vos clients. Donc c'est assez génial. Définition d'un message de marque. Alors un message de marque, c'est une déclaration concise qui capture l'essence de votre marque. Elle communique ce qui vous distingue, ce que vous offrez et pourquoi c'est important pour vos clients. Hein, c'est le cœur de toute votre communication, que ce soit à la fois votre site internet, vos brochures, vos publicités, vos tracts, etc. Donc, vous pouvez le mettre partout. C'est ce qui va aussi vous permettre de marquer les esprits de vos futurs clients. Donc, différence entre un slogan publicitaire et un message de marque, c'est un peu différent. Alors, la distinction, elle est vraiment très, 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 très proche. C'est très difficile à comprendre entre les deux, en fait. Parce que un slogan s'adresse beaucoup plus à une publicité qu'on va faire pour un produit ou un service. C'est quelque chose qui est plus ou moins ponctuel, qui va parler de ce service. Un message de marque, c'est ce qui vous représente vous, c'est calé sur votre identité de marque. Et ça, c'est quelque chose qui est plus durable dans le temps. On l'utilise tout le temps. Alors, pourquoi un message de marque fort est crucial pour les praticiens bien-être? Déjà, regardez, on a de plus en plus de praticiens sur le marché. Je discutais même, c'était une personne avec qui j'avais un rendez-vous téléphonique la semaine dernière. Je me disais justement, bah, quand on voit toutes les communications de tous les thérapeutes en ce moment, et de plus en plus, c'est que c'est toujours la même chose, quoi. Que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur un site internet, tout se ressemble, c'est pareil. Chacun se copie en disant ça devrait marcher puisque lui il fait. Et puis en fin de compte, sur les réseaux sociaux, il me disait c'est déplorable, c'est infernal entre les cartes de visite qu'on voit, prenez rendez-vous, entre les citations qui sont obsolètes et qui nous gonflent, et entre les informations qui sont creuses et qui nous apportent rien. Et c'est toujours la même chose. C'est elle qui me disait ça, hein. Je dis, ouais, écoute, tu m'as enlevé les mots de la bouche, mais parce que c'est vrai, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc, il faut se différencier de tout ça. Et un message, quand vous savez le créer, le rédiger, il a cet impact-là. C'est ça qui est bien. Donc, c'est le message de marque qui est calé sur votre identité de marque. Alors, il faut la travailler avant, hein, cette identité. C'est mieux, parce que l'identité, c'est quoi? C'est ce qui représente votre histoire, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là, votre mission, votre vision, vos valeurs, votre différenciation, votre proposition de valeur unique. C'est plein de choses qui fait que ça va constituer votre identité. Votre identité de marque, c'est pas un logo et des couleurs. Souvent, on me dit, bah, je l'ai fait, ça. Bah oui, mais non, c'est pas le logo et les couleurs. Ça, c'est comme si je vous parlais de vos vêtements et votre maquillage. C'est pas ça votre identité. Votre identité, c'est vous. C'est ce qui vous représente. Et ça, c'est ce que les gens vont acheter en premier, n'oubliez pas, hein. C'est votre identité de marque. C'est pour ça qu'elle est hyper importante, surtout pour un thérapeute. Alors, il est essentiel dans un message de marque de faire cela en distinguant votre pratique des autres. Déjà, c'est ça qu'il va falloir mettre en avant. C'est pouvoir attirer votre public cible. Costa qui me met un petit message. Et construire la confiance et la fidélité. Ça va rassurer en plus vos clients. Alors, je vous ai mis des exemples d'identité de marque, enfin de messages de marque, construisant la confiance et la fidélité. Message de marque cohérent qui est vécu à travers toutes les interactions peut aider à établir une relation de confiance avec vos clients. Oui, Costa. C'est Costa ou qui c'est qui a souligné là? Quelqu'un, j'ai vu le trait de quelqu'un. Bon.
Euh, N'oubliez pas, vous avez les discussions, hein, si vous avez besoin de me laisser les messages.